Europe 1 matin. Nicolas Caro, ce matin. Alors vous nous parlez donc d'un auteur britannique. Et lequel Nick Hornby, oui, il est l'un des écrivains les plus pertinents et souvent drôles aussi des écrivains britanniques. Pour vous le resituer, on lui doit notamment High Fidelity, adapté au cinéma avec John Cusack, ou Pour un garçon, avec Hugh Grant, La Classe, son dernier roman, Tout comme toi, Just Like You in English, vient de paraître chez 10-18, format poche. Alors qu'est-ce que ça raconte ? L'histoire de Lucie, elle vit à Londres, elle avait une vie tranquille, chouette, mariée, 2 enfants, enseignante. Et puis la voilà, 41 ans, divorcée, ses 2 enfants à charge et un ex alcoolique et difficilement gérable. Et puis un jour, en allant à la boucherie du coin, elle rencontre Joseph, 22 ans. Il est noir, il vit toujours chez sa mère et cumule les petits boulots. Son truc, ce serait de faire DJ, mais ça paye pas le loyer, alors il travaille un peu partout, rien à voir avec Lucie. En plus, il est pro-Brexit, ce qu'elle déteste, mais c'est la vie. Coup de foudre, et maintenant il va falloir faire avec les préjugés, les pressions sociales, mais aussi avec les différences de l'autre, les vrais. Et par exemple, elle hésite d'abord pour plein de raisons, mais notamment parce que Joseph n'a jamais lu une ligne de Shakespeare. Mais pas trop tard. Ils n'ont pas les mêmes références culturelles, Oui. mais elle se dit finalement, est-ce que ça compte vraiment ? Bon, ils vont quand même réussir à vivre leur histoire d'amour. Ils vont essayer en tout cas, mais en fait, Nick Hornby, c'est sa passion, interroge les relations humaines, pas seulement amoureuses, il dissèque tous les comportements humains et il brise les lignes toutes tracées, il fait bifurquer ses personnages, il est toujours surprenant. Par exemple, Joseph a un rêve dans la vie, vivre de la musique, et c'est très compliqué d'y parvenir, mais c'est pas grave dans le roman de Nick Hornby. On n'est pas obligé toujours, dans les romans comme dans la vie, de suivre absolument ce qu'on s'est donné pour destin. Voilà, Tout comme toi, c'est en poche chez 10-18. Parfait pour cet été, encore une fois, merci. Très, très bon, ça va être une adaptation comédie romantique, ça. Nick Hornby, qui est aussi à l'origine de Funny Girl, qui vient d'être adapté en série sur OCS, c'est très très bon. Bah oui, voilà, elle est incollable en série. Sur les Héloïse séries, Goua. ouais. Alors justement, à propos de série, Héloïse, vous nous présentez ce matin une série qui se penche sur une héroïne oubliée de l'histoire. Oui, elle s'appelle Miep Gis. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant c'est cette femme qui a caché Anne Frank et toute sa famille à Amsterdam avant leur déportation. C'est Miep Gis qui a récupéré le fameux journal d'Anne Frank pour le faire connaître au monde entier. Et la série, Une lueur d'espoir, le titre original c'est A Small Light, raconte cet épisode de la vie de Miep. Tu vas devoir me faire confiance. Tu ne peux pas faire demi-tour. Tu ne peux pas t'enfuir. Tu ne peux pas montrer que tu as peur. Allez, on y va. Et comment cette femme, Miep, va-t-elle rencontrer Anne Frank et sa famille ? Alors Miep, c'est une Autrichienne qui a été adoptée par une famille néerlandaise à Amsterdam. Dans la série, elle a une trentaine d'années et elle décroche un poste de secrétaire dans une manufacture de confiture. Son patron, c'est Otto Frank. Il est juif, il vient de fuir l'Allemagne avec sa femme et ses 2 filles, Margot et Anne. Mais en 1942, à Amsterdam, le quotidien devient de plus en plus compliqué pour les juifs. Otto est donc obligé de demander un immense service à Miep. Ce que je vous demande de faire est très dangereux. Si vous vous faites prendre, vous serez arrêté ou pire encore. J'aurai besoin de votre aide pour cacher ma famille. Vous devez prendre le temps d'y réfléchir. Miep ne prend pas le temps d'y réfléchir, elle accepte immédiatement cette mission et c'est dans la manufacture que la famille Frank va se cacher. Pendant 2 ans, Miep va être chargée de les nourrir et surtout de garder le secret puisque tout le monde croit que cette famille est partie vivre en Suisse. Et par conséquent, la série nous décrit également Anne Frank. Alors un petit peu, mais contrairement à son journal, la série nous raconte son histoire de l'extérieur. Anne Frank devient un personnage secondaire et c'est intéressant de la voir comme une ado ordinaire qui se dispute avec ses parents et qui bien sûr est déchirée de quitter ses amis, son appartement et son petit chat. C'est une série lumineuse et élégante qui ne bascule jamais dans le pathos malgré la tragédie qu'elle raconte. C'est évidemment émouvant, mais c'est jamais mièvre. Il y a même quelques passages drôles et joyeux. Je termine avec une citation de Miep Gis qui est décédée en 2010. Elle avait 100 ans. Elle écrivait « Je n'aime pas que l'on dise de moi que j'ai été héroïque, car je ne voudrais surtout pas que les gens pensent qu'il faut être spécial pour aider les autres. » À méditer. Ouais, vous avez raison. Où est-ce qu'on peut voir cette série ? Une lueur d'espoir, c'est une mini-série historique à voir sur Disney+. On va montrer ça aux collégiens, tiens. Ça leur ferait du bien de regarder ce genre de série. Merci beaucoup Héloïse Goua. Merci les amis. À demain pour de nouvelles découvertes.